Alors, autre question qui est aussi beaucoup revenue, c'est l'endométriose. Alors, est-ce que tu peux rapidement montrer la différence? Et j'ai vu que sur ton schéma là, j'ai vu Quelques points de voilà, chocolat. quelques points qui, je pense, vont répondre à cette question. Alors, c'est deux choses complètement différentes, hein. On va répondre rapidement. Oui. Je vais te remettre Donc, en... on reprend. Sûrement, ce sont les personnes qui n'étaient pas là au début. Donc, Mhm. je reprends encore pour faire un résumé. Donc, les amis, quand on parle des pathologies, je pense les plus connues, ceux dont les femmes entendent beaucoup, alors les personnes entendent beaucoup, on parle de fibrome, de kyste, d'endométriose. Fibrome, kyste, endométriose. C'est trois maladies différentes. D'accord? On revient. Ça, c'est un utérus en bonne santé. Il est tout lisse. D'accord? Ça, c'est l'utérus. Ça, ce sont les trompes. Ça, ce sont les ovaires. OK? Ça, c'est un utérus avec fibrome, myome ou alors kyste ovarien. Je vous explique. Le fibrome concerne l'utérus, le muscle utérin. C'est ça. Cette boule-ci dans le muscle, c'est le fibrome. Comparé à cet utérus-ci, vous voyez, le muscle est tout lisse. Mais là, le muscle a une boule. C'est ça, le fibrome. Il peut être dans le muscle, il peut être à l'intérieur, il peut être au-dessus. Le kyste ovarien concerne les ovaires. Les ovaires, c'est ça, à côté des trompes là, ça. C'est notre usine à hormones. C'est là que pond la femme, c'est si vous me permettez le terme, l'ovocyte qui va donc être fécondé. C'est comme ça qu'on aura un embryon. Le kyste ovarien, ce n'est rien d'autre que ça. Une excroissance, parce que l'ovaire, ça c'est l'ovaire, on en a deux. Une excroissance de l'ovaire avec des liquides à l'intérieur. C'est bénin. Pas de problème, ça disparaît seul, mais il y en a qu'il faut opérer. Ça dépend. Et finalement, l'endométriose. L'endométriose, c'est également une autre pathologie totalement différente. Dans endométriose, il y a endomètre. L'endométriose n'est rien d'autre que l'utérus. À l'intérieur, il y a une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. C'est comme un tapis qui tapisse l'utérus. D'accord? C'est comme on dit aux petites filles, un berceau. Et ce berceau, quand il y a, chaque fois qu'il y a un cycle, pour préparer une grossesse, ce berceau va gonfler pour accueillir un embryon, pour accueillir un enfant. Et s'il n'y a pas de grossesse, le berceau va dégonfler, on a le sang des règles qui va couler. Tout cela, c'est l'endomètre à l'intérieur de l'utérus. Maintenant, ce tapis, cet endomètre qui est à l'intérieur de l'utérus, souvent, on ne sait pas encore pourquoi, il peut se retrouver hors de l'utérus, à l'extérieur de l'utérus. Il doit normalement être seulement à l'intérieur. Alors, il peut se retrouver partout. Il peut se retrouver sur l'utérus même. Ça, ce sont ces points noirs-ci que vous voyez. C'est ça, l'endométriose. Quand on fait une cystoscopie, quand on opère une femme qui a l'endométriose, on dit comme des points de chocolat. Ces petits points-là. C'est en fait l'intérieur de l'utérus qui se retrouve à l'extérieur. Il peut se retrouver sur les trompes, comme là. Il peut se retrouver sur les ovaires, comme là. Il peut se retrouver sur l'intestin. Il peut se retrouver même dans le cerveau. L'endométriose, ça va partout. Ça peut aller vraiment partout. C'est une maladie bénigne aussi, mais ça peut être un trouble pour la femme et conduire à des grosses opérations parce que c'est inflammatoire et c'est associé à de grosses douleurs. Ça peut également poser un problème quand on veut tomber enceinte. Donc, c'est trois pathologies bien différentes.